mon enfant arrive à l'école, on la voit comme la fille du papa violent. Alors que nous, on venait seulement t'apporter quelque chose, nous apporter des choses On vous laisse et apporter un entraider. plus dans tes vidéos, comme je te l'avais dit au départ. Chers amis, chers tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Alors, cette vidéo consistera à parler d'un événement qui a récemment eu lieu, notamment entre Charisma Prank et l'homme qu'on a appelé Cool Black. Je tiens déjà d'abord à déplorer, c'est d'ailleurs de cela qu'il s'agira tout au long de cette vidéo, le comportement de monsieur Prank, voilà, de monsieur Charisma Prank, à l'endroit de Cool Black dans un premier temps et du peuple camerounais dans un second temps. Vous savez, cette affaire de prank qui avait mal tourné, vidéo dans laquelle on voyait Cool Black en train de se défouler sur un jeune garçon qui, selon lui, était en train de faire juste un jeu, ce jeu qu'on appelle prank, ce jeu qu'on appelle faire des blagues. Voilà, des blagues qui énervent. Alors, Cool Black, à travers la vidéo que tout le monde avait regardée, semblait s'être emporté. Voilà, semblait complètement en colère. Tout simplement parce que Charisma Prank avait plongé sa main dans son plat. Cette affaire a fait bouger la nation au point où les médias télé s'en sont chargés. Au point où des médias télé les avaient invités, voilà, dans différents plateaux pour essayer de savoir ce qu'il en était réellement. Alors, ce que nombreux vous devrez savoir, c'est que l'affaire, ce que vous avez vu, a été fabriqué de toutes pièces. Je dis bien, ce film que vous avez vu, vous avez regardé entre Charisma Prank et l'homme qu'on a appelé Monsieur Cool Black était un film purement monté de toutes pièces. Il y a donc eu un problème que il y a une partie qui a refusé de respecter les clauses du contrat. Et cette partie n'est nul autre que celui qui fait le tapage, celui qui se plaint le plus, à savoir Charisma Prank. Celui-là qui a stimulé un bras cassé, un bras que Cool Black avait donné l'idée de simuler ça ainsi. Celui-là qui avait estimé qu'on avait cassé son téléphone, un téléphone qui n'a jamais pu montrer comment on a cassé le téléphone. Celui-là qui avait dit qu'on avait soutiré son argent. Une histoire encore fausse. Je trouve ça malhonnête. C'est malhonnête de faire un arrangement avec une personne et par la suite la jeter à la vindicte populaire. Quand à la base il y avait un accord d'un buzz de tout au plus 3 jours. Ah oui, c'était un accord d'un buzz de 3 jours. Tout avait été mis en œuvre de telle en sorte que des téléspectateurs, des internautes pensent vraiment que c'est réel. Charisma Prank, de son propre gré, avait accepté d'encaisser les coups. Il était prêt, c'était un arrangement à la main, à encaisser les coups, quitte à faire croire que c'était réel. Alors, ils avaient un accord que Charisma n'a pas respecté. C'est écœurant de jeter son jeune frère, son grand frère, il peut même être ton père, à la vindicte populaire de la sorte. Tout simplement parce que tu défends tes intérêts. Tu estimes que Cool Black va gâter tes business. Donc c'est l'image de Cool Black qui doit rester ternie et ta part blanchie à jouer les victimes. C'est malhonnête. Techniquement, pour un créateur de contenu, c'est malhonnête. Alors, c'est dommage parce que au lieu
de profiter du buzz, ce buzz risquerait de tourner en ta défaveur. Ce buzz risquerait de tourner au vinaigre, tourner contre toi. Parce qu'on a dit des méchancetés à l'endroit de Cool Black. Ils ont dit, pas moi en tout cas. Parce que moi, je suis de ceux qui pensaient que c'était le buzz. Et connaissant l'homme qu'on a appelé Cool Black, je sais qu'il y a des choses qu'il ne saurait en aucun cas faire. Donc tu as jeté Cool Black à la verdict populaire. Même quand c'est en train de cuire, tu sens que le bouchon est en train d'être poussé trop loin. Tu ne te rebraques pas pour essayer de faire comprendre aux gens que, en fait, il s'agissait là du buzz. Parce qu'à plusieurs reprises, Cool Black a essayé de t'avoir afin que vous vous asseyez après que les 3 jours se soient écoulés pour expliquer aux gens que c'était le buzz. Une affaire que tu as refusée. Est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Est-ce qu'on peut jeter son frère, son grand frère à la verdict populaire de la sorte au nom du buzz, au nom des intérêts qu'on défend? Donc, chers amis, je ne vais pas monopoliser ici cette vidéo parce qu'il faut qu'on passe aux preuves là que Cool Black a apportées. Il les a maintenues avec lui depuis parce qu'il pensait que le petit allait capituler afin qu'il puisse régler cette affaire comme c'était prévu au départ. Mais comme l'affaire allait déjà trop loin, vous savez, Cool Black, au-delà du buzz, de vouloir faire du buzz, a son image à préserver. Au-delà de vouloir faire du buzz, a sa famille qu'il doit protéger. Donc, il était donc temps pour lui de débarquer davantage avec des preuves pour que tout soit désormais mis au clair. Afin que la vérité soit connue et que chacune des deux parties reprenne ses activités. Donc, je vais donc vous laisser écouter Cool Black et leurs preuves. Charisma Prank, sache que c'est méchant. C'est méchant de ta part. Écoutez Cool Black et laissez vos avis vous-même en commentaire. S'il y a des conseils à donner à Charisma Prank, n'hésitez pas à les lui donner. Il n'est pas question, je ne dis pas ici de lui dire des choses méchantes, mais d'essayer de recadrer le petit afin qu'il comprenne que son acte est malhonnête. Avoir passé un accord et ne pas le respecter, c'est malhonnête pour un aussi jeune garçon qui débute, qui veut débuter sa carrière comme lui. Donc, on prend voilà le témoignage avec les preuves à l'appui de Cool Black et son ami. Donc, là, James et moi, on a dit, on vous présente des preuves aujourd'hui, des voces. Et en passant, soufflez de bien écoutez ce qu'on a à vous dire. Voilà. Parce que là, c'est vous qui avez demandé. Et on a décidé de vous faire écouter tous ces voices-là. On a fait des screenshots, on a conservé les voices. En fait, on a tout quoi. Donc, si le petit Charisma aura assez de courage pour venir démentir avec des preuves aussi, pas d'aller se placer devant son téléphone et faire des vidéos à la con et raconter de la merde. Voilà, pour continuer seulement à nous incriminer, c'est vraiment dommage. Mais là, on va vous faire un petit briefing de ce qui s'est réellement passé ce jour. Et je vais demander à James de faire ça parce que James va un peu vous expliquer. Et derrière, je vais ajouter pas mal de choses. Et après, vous allez écouter les voix et on va revenir. Donc James doit d'abord vous expliquer ce qui s'est passé en gros ce jour. Bonsoir les gars, je vais aller juste droit au but. Donc, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, Charisma et mon équipe avaient déjà fait 2 vidéos avant la nôtre. Vous pouvez aller voir, c'est sur TikTok, le géant qui est déjà passé dans nos révélations plusieurs fois, et, celui qui a les locks. Ok, donc Charisma est venu pour la 3e scène, et moi et Cool Black, c'était un arrangement qui a été fait par moi, c'est moi qui l'ai appelé, et lui fait part de ça 2 jours avant. Et ils m'ont dit quand ils auront le temps, ils ne savaient même pas que ce que je lui disais là, c'était vrai ou quoi que ce soit. C'est quand il a vu Cool Black qu'il était content
et on s'est arrangé et on a dit que dans 2 jours, on va tourner. Donc Charisma est venu dans les 2 jours là et moi je lui ai dit que voici ce qu'on va faire. Il nous a dit l'espace qu'ils ont vu que ça serait idéal pour ça. Et je lui ai dit que voici ce qu'on va faire. Avec un des hommes de main, qui est le petit qui a la chemise blanche et le short noir dans le truc, dans le film, le petit film. Il va s'avancer avec nous. On va partir s'asseoir là-bas et ça serait comme si c'est naturel. Il va nous payer à manger. On va commencer à manger et on est parti s'asseoir là-bas à 3. Il y avait moi, James, il y avait Cool Black et il y avait Bébé Voyou. Ok, on s'est assis et j'ai dit à Bébé Voyou, ne bouge pas, ne dis rien, tu es l'acteur qui figure, c'est le moment, tu n'as rien à dire. Quand l'action va sortir et tout, tu serais celui qui montre l'inspection comme si tu es surpris. On est parti s'asseoir et j'ai dit à Charisma que vous allez venir et toi vous allez d'abord faire une vidéo que vous avez vu le grand Cool Black avec son ami quelque part, ils sont en train de manger et tout et on va le pranker un peu, on va voir s'il me connaît et tout, s'il me connaît pas, on verra s'il me connaît, c'est que ça et c'est ce qui s'est passé, il est venu, il a fait ça à merveille, on a répondu à merveille et même tout le monde qui était à côté autour de là était surpris. On est quitté de là, on s'est retrouvé très proche de chez moi, du studio et on est rentré. On s'est serré la main, comme il a dit qu'il n'avait pas l'argent pour donner aux gangs et tout, peu importe, mais je sais que ça va nous amener très loin, c'est une collaboration, donc c'est que tu peux même Choco même aux gangs, ça fait rien. Il a pleuré, il a sorti un thème, il a donné aux gangs, et c'est comme ça que ça s'est terminé. Il a dit qu'il va poster la vidéo à 18h30, et presque vers les 18h30 là, c'est à l'heure là, nous tous on était ici même, on avait hâte. Ou Black disait même qu'il n'a jamais attendu qu'on poste une vidéo, une de ses vidéos en ligne comme celle-ci. Et tout. Ok, ça c'est une révélation honnête de notre cœur. Si vous croyez qu'on est les menteurs, je ne sais plus quoi vous dire. Écoutez aussi les voices pour confirmer et tout. Mais sachez que c'était un art qui s'est bien fait. Et c'est le manager de Charisma qui est venu dans le truc parce qu'il n'était pas là au début et il a vu ça autrement. Moi, j'avais vu Charisma comme un petit qui dépasse le TikTok et il vous a montré ça dans le film qu'on a tourné. Il vous a montré comment on tourne bien un film et tout. C'est le niveau là que je voyais, le petit que TikTok est même petit pour lui. Donc voilà la version originale de tout ce qui s'est passé. Et je dis ça sans bégayer ou quoi que ce soit. Je dis ça, je vais redire ça 1000 fois, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce n'est pas un mensonge. Voilà, donc vous écoutez bien ce que James dit, non. Maintenant, pour un peu bien, pour que vous écoutez encore bien, vous voyez, ce que James dit. Moi, je n'étais pas là. C'est James qui entre en contact avec James. Moi, je suis en voyage. Et c'est depuis même en voyage qu'on me dit, gars, tu as vu. Moi, Charisma, c'est un petit que moi, je connaissais très bien. Je regardais ses pranks. Donc, c'est ici même. Nous étions assis avec son marabout et son caméraman. Oui, c'était ici. On a fait ce deal. On était d'accord. Mais lorsque le truc a grimpé, ça a vraiment fait boum. Parce que j'avais dit au petit là que ça va tellement ce serait fort que les gens vont voir ça trop réel. Mais il faudrait qu'après, on dise aux gens la vérité que c'était quelque chose montré de toutes pièces. On était d'accord là-dessus. Le petit là, il faut qu'il vous dise la vérité. On était d'accord. Oui, on était d'accord là-dessus. Quand je parle même, je revois encore toutes ces images et j'écoute ce qu'il vient de dire aujourd'hui, moi, ça me fait couler les larmes. Franchement. Pourquoi les gens sont comme ça? Hein? J'ai lu les messages qu'on m'a envoyés, m'insultant James. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? J'ai accepté. Mais n'oubliez pas une chose. Je suis un homme, je peux être sensible. Oui, moi aussi, j'ai ce côté-là. Je ne suis pas un violent type. Nous ne sommes pas violents, nous ne sommes pas. On a tellement bien fait le truc. Et au départ, on a dit qu'on devrait faire ça. Oui. C'est ce qu'on avait. C'était le schéma, en fait. Même quand on est passé à la télé, dévoiler les choses. On a dévoilé les choses à la télé. Tout ça, c'était écrit, c'était tracé. C'est nous qui lui disions ce qu'il doit faire. Vous allez voir ça dans les... Oui, et vous allez écouter dans les screenshots. Vous allez voir ça, les voix, vous allez écouter les voix, vous allez voir les screenshots. Non, c'est le plan, c'est le premier. Quand tu penses que ça montre là, quand tu parles, ça bouge, c'est comme ça, j'ai pas fait avec le caméra. Moi, je vais essayer qu'on sorte là, je vais faire le test. Tout ce qui approuve la sortie de Belgique, il ne faut pas qu'on dise que ce soit que c'est une communauté, c'est une distribution de tous. Ils vont empêcher de pouvoir travailler ensemble, les projets de musique, tout ça. Moi, je vais travailler avec lui, il faut pas, moi, je travaille avec lui. Mais ces projets en avant, il faut qu'il soit connu à mon avis, il faut qu'on sorte ça, qu'on sache qu'on doit trouver des mais si on dit que le c'est chez nous, quand nous tous. Yo, Capo, on dit quoi, mon bro? Demain, ça va monter la vidéo, non? Oh.
Ouais, je suis avec le gang qui doit demander où vous êtes. Non. Seigneur, mon complice, et qui, à toi de bien jouer le jeu maintenant parce que la balle est dans ton camp. C'est toi qui fais le buzz. Joue un peu. Ça va commencer avec moi. Tu avais dit depuis que tu dis que tu veux travailler, vous n'avez pas venu, ça va travailler longtemps. Tu ne mis pas rien. C'est bien fait. C'est ça, mon gars, on travaille ça bien. Je vais faire que tout. Moi, comme la jamais, enfin, qu'est-ce que nous soyons en avant. T'inquiète pas, je suis un professionnel, j'ai ça, c'est bien. Ok. J'ai seulement bien, il faut seulement bien jouer. Non, c'est posé, mon gars, et toi. Ah, c'est depuis qu'on est parti, on va pas je vais t'expliquer ça, quelle langue il perd. C'est le bas, c'est un buzz qu'on a téléchargé. Maintenant, si tu as une publication, il t'arrive jamais, on s'en va que c'est la mise en scène, que c'est le montage. Et tu as un couple, maintenant, après un couple a fait ses pauses, maintenant, avec ça, un couple qui doit le carnet parce qu'ils sont ensemble, ils mangent sur le jamais. C'est comme ça qu'on fait, gars. On ne peut pas, parce que c'est deux parties opposées, déjà, tu vois, parce qu'il y a un buzz. Si on va faire un motif de jamais dans mes publications, ça reste le montage. Moi, c'est mon pardon. Parce que c'est lui qui parle à la couple, c'est ça le couple avec des ça va. Quand il parle comme ça, à Ming, là, j'ai pas la mienne, lui, on se reconnaît que les grands mecs du l'artiste, on connaît que le petit là, ils connaissent les artistes, on connaît que c'est le bel artiste, ils connaissent. Maintenant, les fans là, il faut pas qu'on ait des musiques pour nous dire, parce que moi, c'est que j'aime les travailler avec vous, les gars. Vous êtes des gars, bons gars. J'aime pour vous pocher, bon, j'arrive pas, vous lancez comme ça. Comme il parle le son de. On a fait, oh, c'est nous qui avons pour ça, non. Comme le son de. C'est ma coco, tu vois, je vais voir ça, gars. J'aime vous pour travailler avec vous, gars. Fait qu'on connaît le grand jamais dans tout le monde, parce que tu avais dit qu'après la bagarre, c'est pas la guerre. Il vient des petits sorties après la main de vous. Il vient d'abord que. Il a cette confiance, c'est une bonne sortie. On fait les tests et puis c'est votre arrangement. C'est tout, avec. Pardon, vous demandez pardon, gars. Ça va apprendre ma tête de gros. On se coule pas, il peut plus go parce qu'on m'a dit que. Et puis, tu veux la avec les gars, pour se venir, mais moi, machin, et puis, tu veux la tranquillité de l'établissement fait. Ça, je crois sur moi, bah, peut-être qu'il demande pardon, beau pardon. Et pas pour ça, beau. D'accord, mon frère, t'inquiète pas pour le paquet, c'est bon, c'est pour l'autre là. T'inquiète pas pour ça, beau. Donc, en gros, il faudrait que dimanche, je commence déjà parce qu'il faut laisser un peu que ceci monte. Je sais que ce soir, ça va trop grimper, demain, ça va trop grimper. Il y a les influenceurs qui vont venir prendre, qui vont. Mais dès dimanche, déjà, il faudrait que tu sois en train de faire une vidéo avec cette bande. Je ne sais pas si tu vas faire, comme je disais tantôt, le direct ou alors une vidéo où tu vas annoncer d'abord la vidéo que bon, dimanche, tu vas faire un direct ou alors tu vas faire juste une vidéo, poster. Mais je voudrais que ta main soit bandée, comme on s'est dit, et que la vidéo soit en ligne dimanche ou plus tard. Là, je vais répondre le même dimanche, le lendemain, lundi. Ok, très bonne expression, quand même. Effectivement, dimanche, je vais faire un bandage digne de ce nom. Je vais faire une vidéo où je vais parler en même temps parce que voilà ma main qui est. Dimanche, je vais faire une bonne vidéo. Je poste sur mes pages pour annoncer que je vais faire. C'est effectivement un complément. Je vais faire très bon truc. Non, ils vont parler de nous pendant un mois. Voilà, mon petit, ce que je voulais te dire. Lorsque tu feras la vidéo pour expliquer le déroulement de ce qui s'est passé, et n'oublie pas toujours, dans tes paroles, tu vas toujours avoir beaucoup de regrets à mon égard. Tu vois, tu ne t'attendais pas à cette réaction venant de moi. Voilà, aujourd'hui, tu souffres de ton poignet et tu vois, les gifles que tu as encaissés t'ont vraiment mis mal. Tu comprends? Oui, il fallait que les gens soient là pour vraiment voir dans quel barbarie tu vois un peu, non? Oui, la violence était vraiment. Et voilà, tu n'arrives pas à dormir sur le côté parce que tu as mal à la joue, la dent te fait mal. Donc tu vas dire toutes ces choses-là, tu vois le truc, non? Effectivement, t'inquiète pas, ici, il avait écrit ça. Ça va parler. En fait, il y a un ami là, il a publié dans le groupe des blogueurs. En fait, il y avait 5 blogueurs qui n'ont pas publié. Il y a un qui m'a raconté que machin. Attends un peu, non, mais ça va pas. Si jamais c'est pas causé, le gars, il va savoir que c'est mis là. Pour qu'il va rester tranquille. Il a parlé que machin, connaît les types là, je connais jamais, on passe voir au milieu ensemble, ce couple là, c'est mon gars. Ou c'est juste pas vous écrire pour lui, mais c'est beau pas. Et puis ici, d'abord, il ne paye jamais la communication, juste comme ça. Il a découvert certains. En tout cas, mais quand le bois qui va, je crois, le plantain qui va cuire. T'inquiète pas, le gars va prendre. Tu vois comment je suis devenu la cible sur les réseaux, non, mon petit. Voilà que je serais crucifié comme Jésus pour n'avoir rien fait. Tu vois, si les gens pouvaient savoir. On m'insulte sur ta page, ils sont venus sur ma page. Même j'ai essayé des insultes, ça c'était, on m'a même promis, si jamais on se croise, ou s'ils avaient été à ta place, c'est que c'est pas ça, c'est qu'on est à l'hôpital maintenant, c'est que quelqu'un allait être mort. Je regarde ça, je dis, ouais, les Camerounais. Mais vous allez voir la vidéo qui arrive, il va encore bien vous mettre mal à l'aise. Et après, on va vous dire la vérité. Mais là, c'est grave, hein. Moi, les gars, quand j'ai compris sa page, je vois, moi, les gars, me disent, pas de métal, mais c'est grave. Moi, je te à la vidéo que je vais poster demain. La vidéo là, je vais faire une bonne vidéo de Marvel à même bandé.
Je préfère qu'une personne de ton contact m'écrive en inbox, un message pour des messages là. Peut-être des besoins de vectorisation, de sécurité de la vidéo là. Quand elle m'a des personnes, des numéros de famille écrivent des longs messages. Même menace que si tu ne supprimes pas les vidéos là, tu ne vas pas dans 24 heures, que l'image, que c'est la dernière, que ça arrive, et puis je fais. Regarde-toi un peu dans le message, c'est ça qui va coller, mais après, parler demain. Je vais coller le message qui m'a menacé, voilà, le message, la chose comme ça. Qu'est-ce que tu m'as dit, un peu comme ça, que la menace là, tu en as répliqué. Parce qu'il y a quelques blogs, un des blogs qui ont publié quand même. Les autres là, ils font comme s'ils étaient de Nimba. L'intensité, la façon à laquelle les gens sont en train de vomir Cool Black, ce n'est pas simplement des excuses que j'ai l'impression que les gens vont digérer. C'est ça le truc. Je n'ai pas l'impression qu'on va venir, il va seulement, tu vois le téléphone, voilà 100 000 que j'ai remis, excuse-moi, lui grand femme aussi, je crois que si tu allais un peu fort, basta. Je n'ai pas l'impression que demain ça ne va pas coller à l'image, j'ai plutôt l'impression que ça va coller à l'image de Cool. Vous voyez, c'est ça le souci. J'ai compris le pedigree de Joseph, qu'il a créé beaucoup de buzz et tout, de super. Je ne suis pas le plus grand buzzer, mais je suis communicateur de formation avec un master en communication. On a les communications de crise et des techniques à appliquer. Et donc là où je parle, entre guillemets, beaucoup un peu ma marchandise. Donc je dois défendre la marchandise pour qu'elle puisse encore être achetée demain. Vous voyez? Maintenant, c'est tout ce qui coule autour que, après, et lui aussi, aller sur les chaînes. Si c'est à refaire, je referai, ainsi de suite, ainsi de suite. Le buzz, c'est bien. Mais les retombées après, positif, c'est bien, mais il peut y en avoir de négatif. Et j'ai l'impression que dans ce cas-ci, ça va être plus négatif que positif pour Cool à l'avenir. Sauf si ça va me convaincre. Monsieur, ça signifie que vous n'avez rien compris, d'accord? Laissez-moi très bien vous expliquer. Vous savez, on peut faire cet exemple. Vous levez aujourd'hui, avec Charisma, vous dites que c'était le buzz, où tout a été organisé, tout a été planifié, ok? Sachant que Charisma n'a qu'un concept qui fonctionne que sur les planques. Rassurez-vous, il va survivre mieux que vous. Mais vous aujourd'hui, ok? Vous allez dire aux gens que c'était organisé. Tout ça a été monté de toutes pièces. Vous pensez que les gens n'ont pas vu comment vous avez frappé ce gars et que les coups étaient par contre assez vrais pour paraître vrais? Deuxième chose, vous ne mesurez pas l'impact que Cool Black est un acteur. Un acteur de cinéma doit être celui qui est capable de transformer ce qui a été monté en une vraie réalité. À partir du moment où vous percez les mystères que ce n'est pas monté, que c'était fabriqué, on ne croirait plus jamais en vous. Tout ce que vous ferez encore après, même votre mouvement avec Ola Sucré, vous le tuez.
Du moment où vous allez dire que le mouvement avec Charisma a été monté de toutes pièces, le mouvement sur Cola Sucré, personne ne va le regarder. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va savoir que d'habitude, vous montez les choses comme ça, de toutes pièces, et ça n'a jamais de fondement, et vous revenez après pour dire aux gens que on vous a eu, on vous a eu. Mais attendez, vous pensez que les internautes sont des fous? Plus les internautes sont en immersion, plus ils sont susceptibles de faire ce que vous voulez, plus ils sont à votre merci, plus ils sont des véritables fans. Et vous n'avez pas compris ça. Donc, on vous a donc proposé une sortie à deux volets. Une qui corrige l'image de Cool Black, deux qui finit le buzz sans toutefois tuer votre intégrité à vous deux. Quand je dis vous deux, je parle de Cool Black et de Charisma. Non, mais sérieusement, vous n'allez pas essayer de faire le chantage au petit en lui disant que non, si on déclare que c'était monté de toutes pièces, c'est pour protéger, ça va détruire ton concept, pour protéger ton concept, vous voulez faire intervenir la partie financière. Comme si vous êtes en train de vouloir qu'il achète votre calme en fait. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Non, mais sérieusement, c'est ça qu'on appelle le chantage. C'est ça qu'on appelle le chantage. Et c'est pas sérieux. Charisma s'est ouvert à vous pour vous proposer un concept, vous proposer quelque chose qui soit bénéfique pour vous tous. Ça a lancé Charisma, ça vous a lancé. Aujourd'hui, on connaît Cool Black de nouveau, avec une nouvelle forme. On connaît Charisma, comme on le connaissait aussi. Et c'est un buzz qui aide toutes les parties. Aujourd'hui, maintenant, on cherche juste la façon de le finir. Vous voulez le finir en mode enfant. Pour dire, ah ouais, ça va, on est en train de jouer. Non, ça, on appelle ça des excuses. Ok, c'est les enfants qui présentent des excuses d'une manière, moins perspicace. Mais là, nous, on vous propose une sortie en homme. Tu vois? Et ça vous fait maintenir votre intégrité. Maintenant, vous pensez qu'on vous propose ça pour protéger Charisma? Non, ce n'est pas pour protéger Charisma. C'est pour corriger l'image de Cool Black. Où tout le monde pense que c'est une brute, c'est ceci. C'est pour corriger ce visage qu'on propose cette sortie. Et de deux, maintenir l'intégrité des deux personnes. L'intégrité des concepts des deux. Cool Black a un nouveau challenge qu'il est en train de lancer là, avec Cola Sucré. Vous pensez que qui va le suivre? Si on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des sorties qu'il a fait, qui ont eu un succès, il vient dire après que c'était le buzz. Qui va le suivre? Charisma, nous on sait ce qu'on va faire pour que ça remonte. En puissance même. C'est-à-dire, dès demain, on met un autre coach très fort là et ça reprend. Mais lui, il a un projet en cours. Comment vous allez le maintenir en disant aux gens que le dernier buzz qui est censé vous donner la force pour votre nouveau projet du challenge avec Cola Sucré, vous allez maintenant décourager tous ceux qui vous ont soutenu là-bas pour leur dire que non, votre temps perdu, vos temps d'écriture, tout ça, c'était pour rien. Parce qu'on a monté ça de toutes pièces. Non, sérieusement, sérieusement. Hein? On devait même arriver au niveau que ça devait être déjà qu'on devait simuler comme si on va le kidnapper. On lui a kidnappé. C'était tout un film, on devait aller en avant, mais il a dévoilé très tôt que voilà. il voulait rester sur le côté sain et on va rester sur le côté bad boy jusqu'à et ça va jamais changer comme ça parce que son manager est entré dedans. Son manager entre, il sort pour venir témoigner que Charisma c'est ce qui est bizarre avec son manager, ce n'est pas que c'est son manager qui parle même plus. Oui, c'est son manager qui parle plus, pourtant il ne sait pas. Et nous, c'est nous qui parlons pour nous-mêmes. Hein? On n'a pas appelé nos managers, pourquoi? Nos managers étaient là quand on a commencé le deal. Non, un deal, c'est un deal. Le manager parle quoi? Pourtant, il n'était pas là. Je dis que mais, les gens peuvent blaguer comme ça, et puis ça prend un coup sur ma personne comme les blagues. Maintenant, quand je reviens avec Charisma, je lui dis qu'il est temps de faire le truc. Il me dit comme quoi, ouais, il y a ses grands frères en Europe, c'est eux qui payent là où il dort, c'est eux qui lui donnent souvent de l'argent pour qu'il puisse survivre. Moi, je vous répète ces paroles. Hein? Pardon, il ne peut pas faire ça, que ses projets sont en l'eau, machin. J'ai dit, ah bon, donc toi, tu regardes ta carrière, tu regardes ta vie, mais tu penses que moi, je suis déjà mort. Hein, pour que je n'ai plus une vie, ou bien je n'ai pas des personnes qui m'ont appelé aussi pour me demander pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Hein? C'est nous qui lui avons dit comment il va se bander les mains. C'est moi qui lui dis, bande-toi les mains, fais comme ça. Jamais dit que lui, fais comme ça, là, passe à la télé. Tu dis comme ça. Mais grande est notre surprise. À la grande surprise, Charisma a le cœur de se mettre à la télé et nous traiter des bandits qu'on a vraiment agressés. Dans le live de Pokam, autant que moi, il vient dans le live, on demande les preuves. J'envoie 2 voices qui confirment qu'il y a eu un deal au départ. Hein? Mais Charisma dit qu'on peut jamais ça enlevé un truc dans la poche, il a frappé son marabout avec, il est à l'hôpital depuis, comme il dit là, voilà sa main qui est cassée. Quelque chose qu'on s'est entendu que Jamès allait faire. Quelque chose qu'on s'est entendu, petit frère. Tu veux mentir tous les Camerounais, parce que là c'est le mensonge. On était dans notre travail, mais là tu mens pour qu'on continue à incriminer 2 personnes, petit frère. Est-ce que c'est normal, les gars? Non, vous même dites-moi. Dénoncer la violence. Il dit qu'il veut dénoncer la violence. Quelle violence? Hein? Même pas honte. Donc nous sommes des gars, nous sommes des violents. Vous me connaissez dans mes séries comme quelqu'un d'impulsif. Allez fouiller ma vie pour voir si j'ai des antécédents de criminels ou de voleurs. Oui. Quand même, chers frères, le discernement. Demandez au petit là de vous amener les preuves comme les voix que vous avez écoutées là. Hein? Demandez-le de vous amener, de vous faire parvenir dans un poste. Hein? Les preuves
comme nous, on vous a balancé. Parce qu'il y en a comme ça là. Il y en a. Mais on vous balance quelques dizaines seulement. Donc l'essentiel, le départ, la genèse. Avant que vous commenciez à voir cette vidéo, c'est qu'on s'est dit, les échanges qu'on a eu. Demandez qu'ils viennent partager cette vidéo aussi, chers blogueurs. Et demandez aux petits là, les influenceurs, vous qui avez tiré sur nous, vous nous devez des excuses. C'est par respect. Évidemment. Oui, vous nous devez des excuses. Et demandez aux petits là, conseillez aux petits là, parce qu'il a entouré de mauvaises personnes. Lui, son soi-disant manager, ce n'est pas une bonne personne. Très mauvaise question. Très mauvaise. Il le manipule. Ayez aussi, un peu de compassion pour ce petit charisme. Mais qu'il vienne demander des excuses. Oui, parce qu'il est mal guidé. Le petit est mal orienté, il est mal dirigé. Il est entouré de mauvaises personnes. Petit frère, quand tu vas regarder cette vidéo, petit, regarde bien, tu nous regardes James et moi. Ouais. Et tu fais un flashback. Oui, dans ta tête. Si tu as la crainte de Dieu. Quelqu'un venait dire, écoute, en ce jour de carême, dis-nous la vérité, c'est la vidéo aussi avec Cola sur le buzz. Petit frère, je vais te redire la même chose. En ce jour de carême, petit frère, va dire la vérité au monde. Tu as dit qu'on t'a vandalisé, on a volé ton argent, on a cassé ta main. Une main qui est cassée, tu balances comme ça là. Jusqu'à tu reviens dire, cher public, chers fans, chers amis, me voici de retour. On n'a pas mis le plat. On n'a pas platé ta main. Tu peux prouver qu'on a cassé ta main, petit frère. Tu peux prouver, tu peux avoir, tu peux nous montrer ton carnet médical. Tu peux nous montrer comment est-ce qu'on appelle ça là? Les radios de ton bras, de ton poignet cassé. C'est pas moi qui t'ai dit de te bander la main. En disant que quand tu bloquais nos gifles et puis tu as eu un peu fait mal. Il y a les voices où je te dis ça, petit frère. Et tu oses aujourd'hui venir dire qu'on t'a agressé. On t'a agressé après la vidéo. On a pris ton téléphone après la vidéo ou avant la vidéo. On t'a agressé à quel moment? Quand la nuit est tombée. Jusqu'à tu te dis, on te demande pourquoi tu as posté la vidéo. Tu oses dire comme quoi? Parce que tu veux dénoncer la violence, petit frère. Hey, hey. Il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà contactés Mais pour mon voir frère. comment on peut même te porter plainte pour diffamation de caractère. On va te porter plainte d'abord pourquoi? Ça va nous servir à quoi? Mais ça n'a pas de sens. Tu es un petit frère, tu es mal Je ne entouré. comprends même pas Tu ne connais même pas ce qui se passe. On s'arrange sur quelque chose au début, le temps qu'on doit respecter la fin du contrat et tout. Ça devient maintenant ton manager. Ça devient un truc personnel. Mais on nous incrimine. Là, vous restez blanc dans l'affaire. Ouais, C'est code là qu'on va voir. Au point où mon enfant arrive à l'école, on la voit comme la fille du papa violent. Alors que nous, on venait seulement t'apporter quelque chose, nous apporter des choses On vous laisse et apporter accéder. un plus dans tes vidéos, comme je te l'avais dit au départ. Chers blogueurs, chers frères, chers soeurs, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, réfléchissez bien et appelez le petit là. Appelez ce petit. Oui, il vous doit la vérité et vous nous devez des excuses. C'est comme ça. Et qu'il n'est pas honte de venir dire la vérité. Or, et s'il pense qu'il a le contraire de ce qu'il dit, de ce que nous, on dit, qu'il montre ça, qu'il prouve ça. Il y a le mensonge à l'écoute des jambes. Et très courte jambe. Très courte jambes. Oui, souffrez. Tu vas courir avec le mensonge jusqu'à Oui. quand? En tout cas, nous, c'était ce qu'on avait à vous dire et on a encore d'autres choses à vous apporter.